merci de me retrouver pour ce nouveau tirage. Pour ce nouveau tirage. Merci pour ta présence. J'ai beaucoup de plaisir à partager ces moments avec toi. À chaque fois, je pose vraiment l'intention que tu puisses y trouver le soutien, les confirmations dont tu as besoin pour te soutenir dans ton évolution, dans ce que tu mets en place, dans les efforts que tu déploies. Et cas échéant pour que tu puisses être encouragé à aller de l'avant ou à te lancer, en tout cas à vivre ce que tu as expérimenté avec le plus de confiance, de soutien et un sentiment d'être soutenu par la vie parce que c'est le cas, même si parfois on traverse des choses qui peuvent un peu nous challenger. Je te propose d'aller regarder justement quel est ton challenge actuel qui peut te poser, en tout cas te questionner, qui peut t'avoir conduit à rechercher un soutien, une réponse à travers une guidance et peut-être celle-ci, si tu es tombé sur cette vidéo, il n'y a pas de hasard. Donc j'espère que tu auras quelques éléments pour te guider, te soutenir et t'encourager. Garde toujours ton discernement. Les cartes ne sont qu'un support pour te permettre d'entendre ta propre vérité, ta propre guidance, ta propre sagesse. Toutes les réponses sont déjà en toi, mais parfois le mental, la petite voix de l'ego fait trop de bruit pour qu'on puisse l'écouter. Et laisse-la de côté, laisse ces petites voix de côté quelques minutes et essaye de voir quels sont les messages qui vibrent en toi et qui peut-être pourront te soutenir. En tout cas, moi, c'est ce que je te souhaite et c'est dans cette intention-là que je vais te proposer de commencer ce tirage. Quelle est la situation qui te préoccupe ? Ah, tu sais quoi ? On va prendre celui-là parce qu'on aura directement un contexte. Quelle est la situation qui te préoccupe ? Je vais tomber sur cette vidéo. C'est le tarot de la c'est l'oracle de la transformation de Dorine Virtue. Quelle est la situation qui te préoccupe ? Qui te challenge ? Changement corporel. Il y a peut-être effectivement une question d'estime de soi, une question peut-être de déménagement, peut-être, tu sais, de positionnement, parce qu'on va prendre quelques autres cartes, mais il peut s'agir d'un challenge au niveau de comment tu te positionnes au sein de la société, au sein de ta famille, la posture que tu adoptes, ou alors quelque chose de beaucoup plus concret, de beaucoup plus matériel, c'est-à-dire peut-être une question qui est liée à l'image que tu as de ton corps, de l'estime que tu as de toi. Quel est le contexte que tu as ? Changement de programme de soins. Donc manifestement, il y a quelque chose qui a trait à un changement de la manière dont tu prends soin de toi. Et il y a peut-être un soin que tu ne t'accordes pas assez, ou un soin qu'on t'invite à t'accorder davantage. Il y a peut-être une valeur qu'on souhaiterait que tu te reconnaisses et que tu cesses de penser qu'il te faut changer d'apparence pour être quelqu'un de valable, ou inversement, peut-être qu'il te faut prendre plus soin de toi parce que ton corps est le véhicule de ton âme et il mérite que tu en prennes soin. On va aller voir quel est justement ce challenge. Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur ce challenge et cette question de soin, de corps, d'image de toi peut-être ? Le monde qui nous parle peut-être d'avoir réussi une transformation, d'avoir dépassé un problème que tu avais vis-à-vis de l'image que tu avais de toi-même. Le monde, c'est la réussite, c'est la fin d'un cycle, c'est l'aboutissement. La réussite, le fait d'être reconnu pour quelque chose que tu as accompli. Le monde, qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre sur ce challenge ? L'as d'air, une décision que tu as prise également, peut-être d'arrêter de te comparer au monde qui t'entoure et d'être plus déterminé vis-à-vis de ta valeur, ne plus laisser ta valeur dépendre
de ton environnement extérieur. Tu vois, avec le changement corporel, le changement de programme de soins, ce monde, moi j'ai vraiment l'idée que tu... et l'ASDER qui nous parle de décision, qui est de trancher avec quelque chose, de décider, de se libérer, de poser un acte symbolique d'une nouvelle manière de penser aussi. Et j'ai vraiment l'idée que soit que tu te rends compte de la valeur que tu as telle que tu es dans ton environnement, soit on t'annonce justement, tu reçois une annonce de l'extérieur qui te permet de prendre conscience de ta valeur, soit c'est toi qui te libères du jugement et du regard extérieur. On va regarder sur le monde quelle est la vibration de cette carte. Est-ce que c'est une énergie positive qu'on essaie de nous expliquer, ou est-ce que c'est une vibration négative dont tu te détaches? Quelle est la vibration? Qu'est-ce que tu peux me donner comme précision sur cet arcane majeur du monde? Apparemment, c'est peut-être pas la bonne question qu'il faut poser. Alors simplement, quel serait le message complémentaire? Voilà, il suffit de demander. Le 3 de terre, la créativité, l'alignement, tu sais, c'est l'équilibre, cœur, corps, esprit. Donc en fait, il n'y avait pas besoin de... Pourquoi la carte ne sortait pas? Parce qu'il n'y avait pas besoin de préciser le monde. C'est effectivement toi qui prends non seulement conscience que tu n'as pas à te laisser définir par ton environnement, mais également de la valeur que tu as dans cet environnement tel que tu es, avec ce que tu as. Le 3 de terre nous parle d'un alignement, nous parle d'une réconciliation intérieure, mais également de coopération, de collaboration avec l'extérieur. Il y a l'idée aussi de te positionner d'une autre manière pour apporter ta contribution dans le monde. On n'est plus sur une démarche qui a pu être égocentrique, entre guillemets, ou repliée sur toi-même, mais au contraire de souhaiter et de vouloir t'ouvrir au monde, d'apporter ton aide, ta contribution, tes ressources, ton savoir-faire autour de toi avec ce 3 de terre, l'idée de contribuer, de collaborer avec ton environnement pour amener un changement, pour permettre un changement, pour utiliser toute la valeur que tu as également dans ce dans quoi tu t'investis, tu agis. Qu'est-ce qu'on peut me dire de plus? Le 6 d'eau nous parle de trouver en fait ça, avec le 3 de terre, le 6 d'eau, c'est à la fois la nostalgie de l'enfance, mais c'est aussi la famille d'âme, c'est se retrouver dans un environnement dans lequel on se sent renoué avec ceux qui parlent à notre cœur, avec ceux qui vibrent sur la même fréquence que soi. Le roi d'air nous parle d'intégrité, d'une autorité, et l'as de feu. Il y a l'idée de respecter, entre le 6 d'eau, le roi d'air et l'as de feu qui sont sortis d'une manière très fluide les uns après les autres. C'est l'idée avec le roi d'air de protéger, de défendre, d'honorer, de valoriser ton intégrité, ton âme d'enfant, qui tu es au fond de toi. Quelles sont les relations que tu souhaites nourrir, qu'est-ce qui te correspond et qu'est-ce qui ne te correspond plus. Il y a l'idée avec le 6 d'eau, le roi de terre et l'as de feu qui nous parle de nouvelle énergie, de nouveaux projets, de nouvel élan vital, de sentir grandir et brûler en soi un nouveau feu créateur. C'est l'idée ici d'utiliser
tout ce qui parle à ton cœur, tout ce que tu sais être juste, être la vibration de ton cœur, authentique, intègre, sans masque et sans faux semblant. Le roi d'air le protège, le valorise, l'utilise pour défendre ses idées, pour être force de proposition avec l'as de feu, pour se lancer dans un nouveau projet, en tout cas un nouveau projet très important, dans une nouvelle dynamique, d'une manière très sereine, très forte, très stable, d'une manière brillante, en se servant à la fois de toute son intégrité, de toute son authenticité, et à la fois de toute son intelligence stratégique qu'il sait mettre au service d'un nouveau projet, d'une collaboration, d'une nouvelle manière de se positionner dans son environnement. Il y a véritablement, on n'est pas simplement sur un changement, faire un régime, perdre du poids ou se couper les cheveux ou autre chose. Il y a quelque chose de très profond dans ce tirage parce qu'on nous parle de positionnement. On nous parle ici d'un changement, de prendre conscience de sa place dans le monde et de la valeur que tu as avec le 6 d'eau tel que tu es, sans avoir besoin de te transformer, de changer qui tu es ou de douter de ta valeur telle que tu es, quand bien même tu aurais l'impression que tu es trop, tu sais, trop innocent, pas assez machiavélique. Et bien au contraire, on te dit que c'est exactement cette vibration-là d'intégrité et d'authenticité qu'il te faut protéger par ton intelligence, par la planification pour mettre en place et vibrer ce nouveau projet, cette nouvelle énergie. On t'encourage, on t'invite, on te félicite d'avoir su te positionner, occuper ta place en fait, te voir dans toute ta beauté, dans toute ta puissance, dans toute ta force, dans toute ta valeur, et de cesser de croire qu'il te faut réparer quelque chose chez toi, comme s'il y avait quelque chose qui n'allait pas chez toi, alors qu'en fait la seule chose qui n'allait pas apparemment, c'est que tu ne te voyais pas dans toute ta force, dans toute ta grandeur, dans tout ce que tu avais à amener, dans tout ce que tu as amené comme intelligence et force dans ton environnement auquel il t'est demandé. Tu es encouragé à contribuer. Quelle est l'évolution si tu acceptes d'occuper ta place finalement, de cesser de douter d'être quelqu'un de légitime dans ce monde? Quelle est l'évolution si tu occupes ta place telle que tu es avec toutes tes qualités, toutes tes ressources, sans chercher à te comparer ou à faire comme quelqu'un d'autre, comme les autres? Le 6 de terre nous parle d'équilibre, de don, de réception, d'alignement, de recevoir également, tu sais, des offres, des propositions, des relations équilibrées, nourrissantes, qui ne se feront plus à tes dépens, et également des situations dans lesquelles toi également tu pourras trouver un bel enrichissement, un bel équilibre, où tu pourras défendre tes valeurs et tu n'auras pas besoin, avec le 7 de feu, de négocier sur des valeurs, sur des choses qui pour toi ne sont pas négociables. Il y a l'idée de trouver l'équilibre en restant fidèle à tes valeurs, à tes principes, à qui tu es, à ce qui compte pour toi et à ce que tu souhaites voir grandir dans ton existence. Qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus sur cet équilibre que tu retrouves, cette place que tu occupes, ces valeurs que tu incarnes? Alors, il y en a beaucoup, mais puisqu'elles sont sorties, on va les prendre dans la manière dont elles sont sorties. L'As de terre nous parle d'un nouveau commencement, d'une offre qu'on te fait, d'un cadeau, d'une proposition, d'un nouveau projet. Soit c'est quelque chose que tu te proposes, donc un nouveau départ très concret, brillant, rayonnant que tu te proposes, soit c'est quelque chose, c'est une nouvelle situation, un nouveau projet, une nouvelle offre qui t'est faite et qui est comme une nouvelle graine, comme un petit soleil qui est en train de grandir dans ton existence, dans ta vie.
Ensuite, j'ai vu le 3 de feu et l'impératrice. C'est marrant parce que c'est l'impératrice de bâton et l'impératrice en arcane majeure. Le 3 de feu nous parle d'exploration, de nouveaux horizons, d'aller de l'avant. Et l'impératrice de créer, de mettre en place, de mettre au monde un nouveau projet, de te mettre au monde peut-être d'une manière encore inconnue. Avec ce 3 de feu, on nous parle vraiment de joie, d'exploration, de stimulation, de découverte, de soins, d'être en mesure de t'investir et d'investir des endroits que tu n'avais encore pas idée, dont tu n'avais même pas encore idée, et d'y déployer une telle créativité, un tel soin, un tel bien-être, un tel charisme, un tel charme, que c'est quelque chose qui va t'amener énormément d'épanouissement. Pourquoi je te dis ça? Parce que tu as le 6 d'air qui te dit que tu quittes ce qui avait pu jusqu'ici te prendre la tête, être pesant, être lourd, ou ce que tu connaissais, pour justement t'aventurer vers ces nouveaux territoires où on te promet, avec la reine d'eau, beaucoup d'amour, beaucoup de soins, beaucoup de paix, de protection, d'échanges généreux, aimants, tendres, charmants. Et avec le 2 de terre, avec beaucoup de joie, beaucoup de découverte, beaucoup de spontanéité. Également le fait de jongler avec plusieurs choses. Donc il y aura beaucoup de découvertes, beaucoup d'espièglerie, de spontanéité avec ces énergies. Donc tu vois, il y a vraiment l'idée pour toi, dans ce que tu expérimentes actuellement et ce qui va s'intensifier dans ton quotidien, c'est déjà de quitter un endroit où peut-être tu te sentais à l'étroit, où tu pensais ne pas être digne ou pas à la hauteur, et d'arrêter de nourrir ses pensées pour au contraire trouver ta place, t'y investir pleinement, totalement, prendre la décision ou être reconnu comme étant à ta juste place, l'occuper, t'exprimer dans toute ta créativité, dans toute ton envie d'exploration, dans toutes tes valeurs, dans tout l'équilibre que tu souhaites incarner, dans un environnement qui sera bienveillant, nourrissant, stimulant, et peut-être, en tout cas je te le souhaite, avec des jolies relations à découvrir, des jolis environnements à explorer. On va regarder ce que nous disent les feuilles de thé sur ce qui t'est annoncé avec cette place de nouveau que tu occupes. Qu'est-ce qui t'a annoncé avec cette place que tu vas prendre, ta place que tu occupes finalement, ce rayonnement que tu as? Une romance dans l'air. Il y a déjà certainement un environnement beaucoup plus intéressant, aimant, stimulant dans lequel tu vas pouvoir respirer. La reconnaissance, comme je dis, de qui tu es. Un environnement beaucoup plus émotionnellement, beaucoup plus nourrissant. Tu as le vautour qui nous parle de dépression, d'anxiété, d'inquiétude que quelqu'un est contre toi. Le scarabée avec la bonne fortune et la clé qui nous parle d'une résolution victorieuse de tes problèmes. Donc si tu as pu jusqu'ici être dans un environnement, tu vois, où tu avais peur que les gens soient contre toi, que tu étais dans une forme d'anxiété, de dépression, eh bien on te dit que ça se termine, que tu as une chance qui se présente, qu'il y a une période chanceuse qui va se présenter, qui se présente maintenant, qu'il t'est demandé de saisir, de réaliser, et qu'il y a une solution à tes problèmes qui est en train d'émerger. Tu vois, il y a un soutien qui est dans l'air, il y a un environnement soutenant qui est dans l'air. Qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus? Qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus pour toi? Alors, le cœur, amour, affection profonde et soin, et un gain financier,
qui provient de quelque chose que tu as fait dans le passé. Donc il y a peut-être quelque chose où tu as investi beaucoup de cœur, où tu as vraiment, tu t'es montré tel que tu es, authentique, tu es allé là où ton cœur te disait d'aller, et tu as peut-être mis quelque chose en place dans le passé, certainement dans cette position que tu as décidé d'occuper, dans cette place que tu as décidé de te reconnaître avec ton cœur, en fait, de dire que, ben voilà, que qui tu es a de la valeur et que tu as finalement fait le choix de t'aimer et d'accepter peut-être l'amour qu'il y avait autour de toi, puisqu'on nous parle de romance qui est dans l'air. Et ce choix t'amène un gain financier, mais c'est plus qu'un gain financier, c'est de la valorisation dans ce que tu vis actuellement euh, grâce à ce que tu as mis en place dans le passé. Qu'est-ce qu'on peut t'annoncer d'autre? On nous parle d'un homme, une relation ou des négociations avec un homme et quelqu'un de très déterminé et qui ne souhaite pas changer. Donc tu vois, il y a peut-être quelque chose, toi peut-être, qui était très obstiné ou tu te croyais peut-être incapable de changer, et peut-être qu'une discussion avec quelqu'un, avec une énergie masculine dans ton environnement fait évoluer ça, ou alors il y a peut-être dans ton environnement quelqu'un que tu croyais ne pas pouvoir évoluer, qui finalement va se révéler sous un autre angle. La hache nous parle de force qui travaille contre toi, et certainement cette obstination qui a pu poser problème ou qui a pu être un obstacle, le fait de s'obstiner à croire quelque chose qui ne nous sert pas, ou à fréquenter des gens, typiquement, tu vois, si tu avais dans ton environnement des personnes qui te disaient que tu n'étais pas capable, que tu n'étais pas à la hauteur, que tu n'avais pas de valeur, ou que ce n'était pas, que tu n'étais pas quelqu'un de suffisamment bien, eh bien la décision que toi tu prends avec l'as d'épée de couper peut-être avec cette énergie, avec ces jugements extérieurs, et de te reconnaître comme quelqu'un de valeur, permet de résoudre et d'arriver à une solution. Qu'est-ce qu'on nous dit sur... Voilà. Octobre nous parle de lâcher prise. Oui, la saison, mais c'est plus l'idée de feuilles mortes, de laisser tomber, de laisser faner. C'est ce type d'énergie, de relation obstinée et limitante pour t'ouvrir à l'arc-en-ciel, en disant que la partie la plus difficile de cette situation est terminée. Donc, ce qui a pu te peser dans le passé et te dire que tu n'étais pas à la hauteur, c'est terminé. Et maintenant, il t'appartient de vivre pleinement ton rayonnement, tu vois. Et ça, c'est vraiment une décision que tu dois prendre tous les jours. Tous les jours, te dire que tu es quelqu'un de valeur, que tu as de la valeur, que tel que tu es, tu as ta place et qu'il t'appartient de l'occuper. J'espère que ce message t'a parlé. En tout cas, moi, je t'embrasse et laisse-moi des commentaires pour me dire si tu te reconnais. En tout cas, moi, ça me fera très plaisir de te lire. À très bientôt, je t'embrasse.